Saviez-vous que la manière dont vous vous confessez pourrait affecter profondément votre vie spirituelle? Oui, c'est vrai. De nombreux croyants font des erreurs graves lorsqu'ils s'approchent du confessionnal, ce qui peut les empêcher de bénéficier pleinement de la transformation spirituelle offerte par ce sacrement. La Bible, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous rappelle que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cependant, il existe une façon appropriée de se confesser et aujourd'hui, vous allez découvrir comment transformer cette expérience en une véritable rencontre avec Dieu. Si vous avez l'impression que vos confessions ne sont qu'un rituel sans âme ou si vous continuez à porter les mêmes fardeaux spirituels, même après avoir demandé pardon, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin car nous allons dévoiler les erreurs les plus fréquentes, expliquer comment les éviter et montrer comment ce sacrement peut renouveler votre âme et fortifier votre foi en Jésus-Christ. Ce que vous allez apprendre ici pourrait non seulement révolutionner votre approche de la confession, mais également enrichir votre relation avec Dieu. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler que plus de 70% des personnes qui regardent les vidéos de cette chaîne ne sont pas encore abonnées. Ne commettez pas l'erreur de passer à côté de contenus capables de transformer votre vie spirituelle. Abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications et partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait tirer profit de ce message puissant. Êtes-vous prêt à découvrir ce que vous faites de travers et comment y remédier à la lumière des Écritures? Alors, commençons. Dans l'agitation de notre époque moderne, il est triste de constater que le sacrement de la confession, autrefois considéré comme un moment sacré de renouveau spirituel, a perdu sa place dans la pratique quotidienne de nombreux catholiques. Ce moment, destiné à être une rencontre personnelle avec la grâce divine, est devenu pour beaucoup une simple formalité ou, pire, une corvée à éviter. Pourquoi cette perte de sens? Pourquoi ce qui était autrefois une occasion de réconciliation et de renouveau est-il maintenant perçu comme un fardeau? Une partie de la réponse réside dans notre mode de vie actuel, qui privilégie l'immédiateté et néglige la réflexion spirituelle. Pourtant, la confession est bien plus qu'une tâche à accomplir. C'est un acte d'humilité et de foi, une reconnaissance de notre besoin de nous rapprocher de Dieu et de renouer avec sa grâce. Malheureusement, beaucoup d'entre nous repoussent ce moment essentiel, invoquant un emploi du temps surchargé ou un malaise face au processus. Mais en évitant ce sacrement, nous négligeons une promesse biblique puissante. Comme le rappelle la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Chaque fois que nous mettons de côté cette opportunité, nous permettons à notre âme de s'alourdir sous le poids de péchés non confessés. Cette négligence ne nous affecte pas seulement individuellement, mais affaiblit également la communauté chrétienne dans son ensemble. L'Église, en tant que corps du Christ, dépend de membres engagés dans une quête active de la grâce de Dieu. Lorsque cette quête est abandonnée, c'est toute la communauté qui s'en trouve fragilisée. L'enseignement de Jésus souligne également l'importance de la réconciliation. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, versets 23-24, Jésus insiste sur la nécessité de se réconcilier avec son frère avant de présenter une offrande à Dieu. Imaginez ce que deviendrait une communauté où chaque fidèle prendrait ce message à cœur, une église renouvelée, animée par un esprit de paix et de pardon. Cependant, dans le monde moderne, la confession est souvent perçue comme facultative. La culpabilité est fréquemment rejetée comme une émotion toxique et la responsabilité personnelle est minimisée. Pourtant, notre foi chrétienne nous enseigne que reconnaître nos fautes et chercher le pardon est une étape essentielle pour avancer dans la vie spirituelle. La confession n'a pas pour but de nous accabler, mais de nous libérer. Elle est un rappel de l'amour infini de Jésus-Christ qui, par son sacrifice, a ouvert une voie pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. En tant qu'acte de foi,
Elle témoigne de notre désir de marcher sur le chemin de la justice. Hélas, le manque d'importance accordé à ce sacrement découle souvent d'une mauvaise compréhension de sa signification. Beaucoup le voient comme une simple énumération de fautes, alors qu'il s'agit en réalité d'un dialogue sincère avec Dieu, un moment de prière et de réflexion profonde. Le psaume 32 nous enseigne cette vérité. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur, et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. » Il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, mais de les ressentir avec tout son cœur. Peut-être est-il temps de redécouvrir la confession sous un nouveau jour, non comme une obligation pesante, mais comme une occasion précieuse de renouer avec Dieu. Imaginez entrer dans une église, non pas avec crainte, mais avec une envie sincère de ressentir la présence divine. Imaginez en sortir, le cœur léger, renouvelé, prêt à affronter le monde avec une foi fortifiée. La confession n'est pas un fardeau, c'est une délivrance. Ceux qui l'ont vécu ainsi peuvent témoigner de la joie et de la sérénité qu'elle apporte. Mais pour redonner à ce sacrement sa juste place, un changement de mentalité est nécessaire. Il faut cesser de voir la confession comme un tribunal et la percevoir comme une source de grâce. Le prêtre, dans ce sacrement, n'est pas un juge impitoyable, mais un instrument de Dieu, un guide pour les âmes fatiguées. Comme le rappelle le psaume 103, « Le Seigneur est compatissant et riche en bonté. » Alors, pourquoi hésitons-nous à nous approcher de lui, sachant qu'il nous attend, les bras grands ouverts? Pour que la confession retrouve sa place centrale dans nos vies, il est nécessaire d'adopter une approche collective. Les prêtres doivent en souligner l'importance dans leurs homélies. Les catéchistes doivent transmettre cette richesse avec passion et clarté. Il ne s'agit pas seulement d'un retour à une tradition, mais d'une renaissance spirituelle pour chacun d'entre nous. Les fidèles sont appelés à être des exemples vivants de foi et de réconciliation. La confession n'est pas simplement une tradition ou une obligation religieuse, mais une véritable rencontre avec Jésus-Christ. Chaque confession est une opportunité de transformation, un pas décisif vers une vie spirituelle plus profonde et un témoignage éclatant de notre engagement envers Dieu et sa parole. Imaginez si nous changions notre vision de ce sacrement dès aujourd'hui, en le redécouvrant comme un trésor spirituel plutôt qu'une corvée. Les données actuelles révèlent cependant une réalité troublante. Le sacrement de la confession, autrefois central dans la vie chrétienne, est aujourd'hui largement négligé. Aux États-Unis, par exemple, seuls 2% des fidèles se confessent régulièrement, tandis que près des 3/4 n'y vont qu'une fois par an, voire jamais. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques, mais le reflet d'une crise spirituelle. Ils soulignent à quel point les croyants se sont éloignés de ce don divin, qui est une porte ouverte vers la réconciliation avec Dieu et un renouveau de la foi. Cette situation alarmante mérite une réflexion approfondie. L'une des principales raisons de ce déclin est le manque de compréhension du rôle véritable de la confession. Beaucoup l'aperçoivent comme un rituel obsolète, sans pertinence dans un monde moderne, axé sur le progrès matériel et la relativité morale. Pourtant, la confession est bien plus qu'un simple acte symbolique. C'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, qui, par sa miséricorde infinie, nous offre la chance de purifier nos âmes. Le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13, le souligne. « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Ce verset nous rappelle que la confession est bien plus qu'une formalité. Elle est une clé ouvrant les portes de la grâce divine. Ignorer cette vérité, c'est risquer de s'enfermer dans une indifférence spirituelle qui éloigne non seulement de Dieu, mais aussi des autres. En outre, cette déconnexion ne se limite pas à une incompréhension du sacrement. Elle reflète également une perte de conscience de la notion même de péché. Dans une société où tout semble relatif et où les valeurs morales sont sans cesse remises en question, beaucoup ne voient plus le péché comme une réalité. Sans cette reconnaissance, il devient difficile de percevoir l'importance de demander pardon. Cependant, loin d'être une condamnation, la confession est une opportunité de se libérer, d'avouer ses manquements et de se réconcilier avec Dieu.
La première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous assure que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce message de miséricorde devrait nous inspirer à redécouvrir la confession comme un acte de guérison et non comme un fardeau. Ce déclin dans la pratique de la confession a également des répercussions sur la communauté chrétienne dans son ensemble. L'Église, en tant que corps du Christ, dépend de la purification spirituelle de ses membres. Lorsque cette purification est négligée, les liens communautaires s'affaiblissent et la vitalité spirituelle collective en souffre. Bien que la confession soit un acte individuel, elle a des implications communautaires profondes. Elle fortifie non seulement l'âme de celui qui se confesse, mais également la communauté dans son ensemble. Prenez l'exemple de la parabole du Fils prodigue dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 1 à 32. Lorsque le Fils revient repentant, son Père le célèbre et toute la maison partage cette joie. Cette joie communautaire est mise en péril lorsque la confession est délaissée. Un autre facteur expliquant cette crise est la peur ou la gêne souvent associée à l'idée de se confesser. Beaucoup redoutent le jugement ou ressentent une honte profonde à l'idée de révéler leurs fautes. Pourtant, l'histoire de la femme adultère dans l'évangile de Jean chapitre 8, versets 1 à 11, illustre parfaitement la miséricorde de Jésus. Il n'est pas venu pour condamner mais pour sauver. Le confessionnal ne devrait pas être perçu comme un tribunal, mais comme un lieu de guérison. C'est un espace où l'on peut déposer ses fardeaux et repartir libre, renouvelé. Jésus lui-même a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Cette invitation à la miséricorde devrait encourager chacun à voir la confession comme une chance unique et non comme une épreuve à redouter. Les leaders spirituels ont un rôle crucial à jouer pour raviver l'importance de ce sacrement. Les prêtres, les évêques et les catéchistes doivent rappeler, à travers des homélies inspirantes et des enseignements éclairants, que la confession n'est pas une simple tradition, mais une rencontre vivante avec Jésus-Christ. Des initiatives communautaires, telles que des soirées de réconciliation ou des retraites spirituelles axées sur la confession, pourraient également aider à restaurer ce lien sacré avec Dieu. En guidant les fidèles dans cette démarche, l'Église peut raviver la foi et redonner à la confession sa place centrale dans la vie chrétienne. Enfin, ces chiffres alarmants doivent nous pousser à une introspection personnelle. Combien de fois avons-nous repoussé une confession en nous disant « je le ferai plus tard » ? Et combien de fois ce « plus tard » est-il devenu un oubli ? La confession est un appel immédiat, une invitation à se rapprocher de Dieu dès maintenant. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Chaque confession est une réponse à cet appel, une occasion de déposer nos fardeaux et de retrouver la paix intérieure. Pourquoi retarder un tel cadeau? Ces données ne sont pas une fatalité. Elles peuvent être le point de départ d'un réveil spirituel. Si nous répondons à cet appel, si nous réintégrons la confession dans nos vies avec sincérité et régularité, nous pourrons non seulement renforcer notre foi personnelle, mais aussi revitaliser l'Église tout entière. Et si, dès aujourd'hui, nous faisions de la confession une habitude, une pratique essentielle dans notre quête spirituelle, dans un monde où tout semble aller toujours plus vite, la confession reste une ancre solide, un rappel de la grâce infinie de Dieu et de notre vocation à être ses témoins vivants. NTS, l'examen de conscience est une étape indispensable pour préparer une confession sincère. Il ne s'agit pas simplement d'énumérer des fautes, mais de plonger au plus profond de son cœur pour identifier les attitudes, les pensées et les actions qui nous ont éloignés de Dieu. Le psaume 139, versets 23 à 24, exprime bien cette démarche. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Pourtant, combien parmi nous prennent réellement le temps de faire cette introspection profonde? Sans ce moment de réflexion, la confession risque de devenir une simple formalité, un énoncé mécanique de fautes sans véritable repentir ni désir de transformation intérieure.
Ce manque de préparation spirituelle conduit également à une perception déformée de la confession. Pour certains, elle est réduite à une simple tâche à accomplir dans la liste des obligations religieuses, vidant ainsi ce sacrement de son essence véritable. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, Jésus raconte la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Alors que le pharisien se vante de sa droiture, le collecteur d'impôts, lui, prie avec humilité. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Jésus loue l'attitude du collecteur, soulignant que l'humilité et la sincérité sont essentielles pour recevoir le pardon divin. C'est précisément ce manque d'authenticité qui peut rendre la confession inefficace pour beaucoup. Un autre problème majeur réside dans l'idée fausse que la confession est une obligation pesante, une corvée, plutôt qu'une opportunité de libération spirituelle. Imaginez que vous portiez un sac rempli de lourdes pierres, représentant vos péchés, vos fardeaux et vos regrets. La confession est l'occasion unique de déposer ce sac aux pieds de Jésus et de repartir léger et libre. Pourtant, nombreux sont ceux qui considèrent ce moment comme une contrainte. Jésus lui-même a dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre ». Jean 8, 36. Pourquoi alors hésitons-nous à nous libérer de ce poids écrasant? Ce malentendu est souvent amplifié par un manque d'enseignement clair sur la signification profonde de la confession. Beaucoup ignorent que ce sacrement n'est pas seulement une occasion de recevoir le pardon pour nos péchés, mais aussi une rencontre personnelle avec la miséricorde infinie de Dieu. C'est également un moyen de renouer avec l'Église, le corps du Christ. Prenons l'exemple du berger qui retrouve sa brebis perdue. Il ne se contente pas de la ramener, mais il la porte, la soigne et la protège. C'est ainsi que Dieu agit avec nous lors de chaque confession. La banalisation de la confession a aussi des conséquences graves sur la vie spirituelle. Lorsqu'elle est négligée ou réalisée de manière superficielle, elle ne produit pas le renouveau intérieur qu'elle est censée apporter. C'est comme prendre un médicament sans suivre les instructions. L'effet est nul. La confession régulière, réalisée avec un cœur sincère, a pourtant le pouvoir de transformer profondément notre relation avec Dieu. Elle nous fortifie dans notre foi et nous aide à lutter contre le péché. L'Épître de Jacques, chapitre 5, verset 16, le rappelle. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Les prêtres, en tant que guides spirituels, ont un rôle essentiel dans cette transformation. Une confession peut devenir une expérience spirituelle profonde si le prêtre écoute attentivement, offre des conseils éclairés et partage des passages bibliques adaptés. Les fidèles doivent sentir que ce moment est sacré, qu'ils sont entendus et compris et que leur démarche les rapproche de Jésus-Christ. Alors, comment rétablir la confession dans sa juste place? Tout commence par une redécouverte personnelle. Avant chaque confession, prenez le temps de réfléchir sincèrement à vos pensées, vos paroles et vos actions. Qu'est-ce qui vous a éloigné de Dieu? Utilisez des passages bibliques pour guider cet examen de conscience, comme les béatitudes, Matthieu 5, 1, 12 ou les 10 commandements, Exode 20, 1, 17. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu, car il connaît déjà votre cœur. Cette sincérité est le premier pas vers une confession authentique et transformatrice. Enfin, il est crucial de transmettre cette compréhension aux générations futures. Enseignons à nos enfants, à nos proches et à notre communauté que la confession est un acte d'amour envers Dieu et envers soi-même. Elle est un moment où nous entendons les paroles réconfortantes de Jésus, nous assurant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38, 39. Et si, à partir d'aujourd'hui, nous choisissions de vivre chaque confession avec la profondeur, l'humilité et la joie qu'elle mérite? La confession, pilier de la foi chrétienne, est souvent mal comprise ou ignorée en raison d'un manque d'enseignement passionné et clair. Pour redonner à ce sacrement toute sa richesse, il est essentiel de réinvestir dans une catéchèse inspirante et accessible. Trop souvent, les fidèles voient la confession comme un rituel froid ou une obligation,
sans en saisir la signification spirituelle. Pourtant, elle est bien plus qu'un simple pardon. Elle est une réconciliation complète avec Dieu et une renaissance pour l'âme. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5:18, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Redécouvrir la confession, c'est redécouvrir une part essentielle de notre foi. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 22-23, a confié à ses apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ce passage est un rappel puissant que la confession est un don divin, un moyen que Dieu a donné à l'Église pour guider les âmes et les restaurer. Une catéchèse éclairée peut raviver cette vérité dans les cœurs et renouveler notre engagement envers ce sacrement sacré. La confession est une invitation divine à déposer nos fardeaux et à renouer avec la grâce de Dieu, semblable à l'histoire du Fils prodigue tirée de Luc 15, 11-32. Ce fils, après s'être éloigné, revient à son père dans un acte de repentance profonde et trouve un accueil débordant d'amour et de joie. Si ce récit était raconté avec passion et clarté, qui pourrait rester indifférent face à une telle démonstration du pardon divin? C'est précisément ce pouvoir transformateur que la confession offre à chaque fidèle. Une catéchèse vivante, enracinée dans les Écritures, peut raviver l'importance de ce sacrement et toucher les cœurs. Les leaders spirituels, en particulier les prêtres, ont un rôle crucial dans cette mission. Ils doivent non seulement enseigner la valeur du sacrement, mais aussi créer des espaces où les fidèles se sentent accompagnés dans leur cheminement spirituel. Pourquoi ne pas organiser des ateliers sur l'examen de conscience ou des sessions dédiées à la préparation à la confession? Ces initiatives permettraient de dissiper les malentendus et les peurs liées à ce sacrement, tout en montrant qu'il s'agit d'un acte d'amour et non de jugement. Une catéchèse efficace ne se limite pas aux adultes, mais s'adresse également aux jeunes. Il est dès leur plus jeune âge que se forgent les bases d'une foi profonde. Pour les enfants, des métaphores simples mais parlantes, comme comparer la confession à un jardin où l'on arrache les mauvaises herbes pour laisser les fleurs s'épanouir, pourraient éveiller leur désir de vivre ce sacrement régulièrement et avec sincérité. Pour les adolescents et les adultes, des témoignages authentiques peuvent faire toute la différence. Imaginez un fidèle partageant comment une confession sincère a radicalement transformé sa vie, ravivant sa relation avec Dieu et apportant une paix intérieure durable. Ces récits, ancrés dans la réalité, illustrent concrètement l'impact spirituel de la confession. De plus, une catéchèse dynamique encourage une mise en pratique active. Les paroisses pourraient organiser des soirées de réconciliation, offrant un cadre paisible et accueillant pour la prière, la réflexion et la confession. Ces moments contribueraient non seulement à redécouvrir la beauté de ce sacrement, mais aussi à renforcer les liens au sein de la communauté chrétienne. Les Écritures elles-mêmes regorgent d'invitations à la réconciliation. Dans Isaïe 1,18, Dieu dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » En méditant sur ces paroles, les fidèles peuvent comprendre la profondeur de l'amour divin et le désir de Dieu de les voir réconciliés avec lui. Une catéchèse qui met en lumière ces passages et les relie à des expériences de vie concrètes peut éveiller un désir profond de se confesser. Pour que cette catéchèse porte des fruits durables, elle doit être incarnée par des témoins crédibles et passionnés. Les prêtres, les catéchistes, mais aussi les fidèles eux-mêmes doivent vivre pleinement ce qu'ils enseignent. Un catéchiste qui partage la joie et la paix retrouvée après une confession sincère transmet un message bien plus puissant qu'un simple discours théorique. La confession devient alors une réalité tangible, une source de transformation personnelle et communautaire. Et si, dès aujourd'hui, nous choisissions de redécouvrir et de transmettre toute la grandeur de ce sacrement? La confession, bien comprise et vécue, est une porte ouverte sur une vie nouvelle, riche de foi
d'espérance et d'amour. Elle agit comme un miroir spirituel, nous permettant de voir notre état intérieur et d'accepter notre besoin constant de la grâce divine. Comme dans la parabole du Fils prodigue, chaque retour vers Dieu, marqué par la confession, devient une fête céleste. Ce sacrement va bien au-delà de l'effacement des fautes. Il nous donne la force de lutter contre le péché. Chaque confession sincère est une étape qui nous rapproche davantage de Dieu, nous libérant des influences négatives qui tentent de nous éloigner de sa volonté. Dans Hébreux 4:16, il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Cette assurance, cette proximité avec Dieu est ce que la confession nous offre. Regardons aussi l'exemple de Pierre, l'apôtre qui a renié Jésus 3 fois. Son repentir sincère, marqué par des larmes amères, a été suivi par un pardon complet et un appel renouvelé à devenir un pilier de l'Église. Cela montre que la confession, loin de nous définir par nos erreurs, nous réinvente en Christ, nous donnant une nouvelle identité fondée sur le pardon et la foi. La confession n'est pas un fardeau, mais un don extraordinaire. Trop souvent, ce sacrement est perçu comme un moment de jugement ou de culpabilité, alors qu'il est en réalité une porte ouverte sur la miséricorde divine. En redécouvrant et en vivant pleinement ce sacrement, nous embrassons une vie renouvelée, en harmonie avec Dieu et avec nous-mêmes. Jésus, à travers la confession, nous tend toujours la main, nous appelant à revenir à lui avec confiance et amour. Que ce message soit une invitation à tous les croyants à réintégrer la confession comme une pratique régulière et sincère dans leur vie spirituelle. Ce sacrement agit comme un véritable remède pour les blessures de l'âme, qu'elles soient émotionnelles ou spirituelles. Combien de fidèles vivent alourdis par des sentiments de culpabilité ou de honte, portant ces fardeaux qui les empêchent de s'épanouir pleinement dans leur foi. La confession est cet espace sûr où nous sommes invités à déposer ces poids au pied de la croix de Jésus. Matthieu 11:28 nous le rappelle avec cette invitation réconfortante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce sacrement ne se limite pas à accorder un pardon. Il offre une libération profonde et durable, une paix intérieure qui renouvelle non seulement notre esprit, mais aussi notre manière de percevoir et de vivre notre foi au quotidien. La confession renforce également nos liens avec l'Église, qui est le corps du Christ. Lorsqu'un fidèle se confesse, il ne se réconcilie pas uniquement avec Dieu, mais aussi avec l'ensemble de la communauté chrétienne. Car chaque péché, même commis dans le secret, a des répercussions sur l'unité de la communauté, tout comme chaque réconciliation fortifie cette unité. La confession n'est donc pas seulement un acte personnel, elle est un engagement envers nos frères et sœurs en Christ. En assumant nos responsabilités spirituelles, nous contribuons à restaurer l'harmonie dans ce corps dont nous faisons partie. Ce sacrement devient ainsi un double témoignage de notre foi envers Dieu et de notre dévouement envers la communauté chrétienne. Enfin, la confession est un rappel constant de l'amour inépuisable et de la patience infinie de Dieu. Comme le dit le pape François, Dieu ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander pardon. Cette vérité devrait résonner dans chaque cœur croyant. Peu importe combien de fois nous tombons, Dieu est toujours prêt à nous relever avec tendresse et miséricorde. Dans Michée 7, 18, 19, il est écrit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et oublie les péchés. Il jettera tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. » Ce pardon inconditionnel est une démonstration de l'amour éternel de Dieu. Un amour qui ne juge pas, mais qui restaure et renouvelle constamment ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Alors, comment faire de la confession une habitude régulière et sincère dans notre vie? Tout commence par une introspection personnelle et un examen de conscience quotidien. Prenez quelques instants chaque jour pour prier et demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce qui, dans votre cœur, a besoin d'être corrigé. Réservez également des moments de méditation sur des passages bibliques évoquant le pardon divin, comme le psaume 103, 10, 12. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos fautes.
Ces temps de réflexion permettent d'apprêter votre cœur à une confession honnête et transformatrice où vous serez en mesure de ressentir pleinement la puissance de la miséricorde divine. Et si dès aujourd'hui, nous modifions notre perception de la confession? Et si nous cessions de la voir comme une obligation religieuse, mais plutôt comme une opportunité précieuse de guérison et de croissance spirituelle? La confession est un appel à grandir, à se relever et à marcher plus près, plus de Jésus-Christ. Acceptons cette invitation divine avec foi et humilité et laissons-nous transformer par l'amour et la grâce de Dieu. Ce sacrement est une source infinie de joie et de paix, une lumière qui éclaire notre chemin même dans les moments les plus sombres. Amis, avez-vous remarqué comment l'ennemi tente de vous détourner de tout ce qui peut nourrir votre foi? Par les distractions, les pensées négatives et même par le découragement, il cherche à vous éloigner de la vérité. Mais ici, sur cette chaîne, vous trouvez des messages qui ravivent votre foi et vous protègent des pièges de ce monde. Alors, abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Chaque clic que vous faites est un pas de plus dans votre cheminement spirituel. Ne laissez pas l'ennemi l'emporter. Prenez le contrôle de votre foi et marchez avec Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.